Dernière séance par rapport à notre dernière séance vidéo, par rapport à notre séance du 15 novembre, un petit récapitulatif, c'est la notion de bureau, de barre des tâches, puis on va parler un petit peu de clavier et de souris. Le bureau, hein, on verra après mon bureau à moi, mais le bureau, vous avez une zone qu'on peut dire, c'est une zone de rangement, hein, comme un dossier. On peut y poser quelques documents, mais pas trop. On peut y poser des raccourcis pour des applications, hein, ou des documents temporaires. Mais ne mettez pas trop de choses sur votre bureau, le chargez pas trop. Après, le bureau, c'est quelque chose qui peut être un peu... c'est comme le bureau à la maison, si jamais il y a trop de choses, vous ne retrouverez rien. Hein, vous verrez bien, il commence à avoir un petit peu de choses, mais vous verrez tout à l'heure. Après, on peut aussi personnaliser le fond d'écran de votre bureau, mais ça, on verra ça aussi tout à l'heure. Donc le bureau, il y a donc cette zone-là, hein, sur laquelle, là, je passe ma souris, vous devez voir. Je clique dessus un coup pour voir. Et il y a une zone en bas, où il y a, c'est la barre des tâches globalement, où là au milieu ce sont des icônes, c'est des lancements d'applications, hein, donc on met les icônes que l'on veut pour lancer les applications. À droite c'est une zone qui est appelée zone de notification, mais où vous pouvez effectivement aller ici par exemple pour le Wi-Fi, ici pour régler le niveau du son de vos haut-parleurs, et puis il y a d'autres choses qu'on verra un petit peu tout à l'heure, mais ça dépend vraiment des ordinateurs. Et puis il y a un endroit où il y a une zone de recherche, et enfin il y a ce bouton-là qu'on appelle le bouton démarrer, qui est représenté par l'icône des fenêtres de Windows. Windows, ça veut dire fenêtre. Hein. La barre des tâches, bon, il y a ici, voilà, donc vous avez la zone des applications, je clique dessus, vous voyez là par exemple, là, il y a une application, il y a PowerPoint, il y a Skype dessus, il y a Excel, bon sur cet exemple-là. Il y a une zone qui permet de faire des recherches, c'est pas nécessairement Cortana, mais il y a toujours une zone de recherche. Il y a le menu démarrer, on va voir ça un peu plus en détail, et puis la zone de notification dont je viens de vous parler. La zone des applications, c'est une zone qui me permet de mettre les applications qu'on utilise souvent et qui permet de faire un clic, en un clic de la lancer. Et puis on va voir, il y a aussi d'autres petites particularités. Et puis on peut faire un clic droit sur une des applications pour voir s'il y a des fenêtres ouvertes ou les fermer, etc. Le menu démarrer de Windows, il peut se présenter un peu différemment. Comme vous allez voir, moi je suis sur Windows 11, il ne sera pas tout à fait pareil. C'est pas bien grave, c'est toujours à peu près le même principe. On peut voir les applications qu'on utilise récemment, on peut personnaliser un certain nombre de zones comme ça, et on peut voir aussi toutes les autres applications. Et puis il y a d'autres boutons comme le bouton ici démarrer, l'accès aux paramètres, etc. On va aller voir directement sur mon bureau, donc je vais fermer ça. Donc vous voyez, ça c'est mon bureau, où j'ai une image de fond que j'ai personnalisée. En fait, comme je vous l'avais dit, c'est un diaporama. J'ai ma zone des applications. Là, par exemple, quand je passe dessus, je vois s'il y a des choses ouvertes. Bon, par exemple, je vois qu'il y a un dossier qui est ouvert, et je vois qu'il y a un fichier Excel qui est ouvert là. Et j'ai mon Outlook, ma messagerie qui est ouverte. Et puis j'ai une application de musique qui est ouverte. Par exemple, si je fais clic droit sur l'application ici, de musique, eh ben, je peux charger les différentes partitions que j'ai déjà chargées, ou je peux dire je ferme cette fenêtre-là. Ben, je ne vais pas la fermer. C'est pareil sur le bouton Excel, quand je passe ma souris sans rien cliquer, ça m'apparaît qui est ouvert. Si je clique droit, je vais pouvoir avoir les différents fichiers que j'ai utilisés, les plus récents. Hein. Voilà, etc. Moi j'ai mis par exemple aussi mon navigateur web préféré, mais comme j'utilise plusieurs navigateurs en fonction de ce que je veux faire, donc là j'ai Chrome, ici j'ai Firefox, ici j'ai Opera, ici j'ai Edge, et ici j'en ai un autre un peu particulier qui s'appelle Onion, en fait c'est un navigateur un peu sécurisé. Passons. Dans la zone là, ici, je vois pas grand chose là. Donc la zone là, j'ai expliqué le Wi-Fi.
Le haut-parleur, je vais pouvoir régler le niveau de mon haut-parleur si je veux que ce soit plus ou moins fort. Je vais pouvoir mettre en mode avion aussi là-haut si je veux, je vais pas le faire. Et puis après, j'ai d'autres possibilités. Là, par exemple, quand je clique sur cette petite flèche, je vais voir d'autres petites icônes. Notamment, j'ai les icônes pour voir mes accès au cloud. Donc, j'ai le cloud ici, iCloud, par exemple. Hein. Après, la barre des recherches, si je clique dedans, ça va m'ouvrir ça pour que je recherche quelque chose. Je peux rechercher, par exemple, je tape le mot assurance. Je sais que j'ai des dossiers, mais je ne sais plus où. Donc, vous voyez, m'affiche un dossier qui porte le mot assurance. Mais si je veux voir tous les dossiers qui comportent le mot assurance, vous voyez, j'ai pas mal de dossiers là qui comportent le mot assurance. Après, je peux rechercher autre chose. Par exemple, je peux chercher une photo. Je vais mettre, par exemple, je sais que je suis allé à Redon il n'y a pas longtemps, et je vais regarder toutes les photos qui ont le mot Redon dedans. Donc là, j'ai un certain nombre de photos où il y a Redon dedans. Après, je peux aussi rechercher une application. On l'a vu ensemble l'autre jour. J'ai fait bloc-notes pour trouver le bloc-notes. Vous voyez, j'ai le bloc-notes qui est là, donc qui apparaît en premier. Hop, je clique dessus et j'ai mon bloc-notes qui s'ouvre. Là, je le referme. Je reviens dans ma barre de recherche. Je peux rechercher aussi, je ne sais plus bien, j'ai une application qui commençait par T, vous voyez, le nom est un peu compliqué, TeamViewer, et il va m'afficher éventuellement ça, où je vais avoir toutes les applications qui commencent par T. J'ai donc un certain nombre de gestionnaires des tâches, un certain nombre d'applications qui contiennent le T. Après, quand je reviens là-dessus en cliquant toujours clic gauche, là ici c'est moi qui ai décidé que je voulais épingler ça dans le menu, la barre des menus, c'est pareil, j'ai des applications que j'utilise de temps en temps. Si je veux voir toutes les applications, je vais appuyer sur toutes les applications et j'ai ma liste d'applications, toutes les applications qui sont sur mon ordinateur. Et si je veux rechercher par ordre alphabétique, je appuie sur une lettre et par exemple je vais chercher toutes les applications qui commencent par M et j'ai des applications qui commencent par M. Après, je vais faire un retour, je vais revenir sur toutes les applications, je vais retaper sur une lettre, je sais que j'ai une application qui commence par T ou par S et je ne connais plus son nom. Vous voyez, donc j'ai Scratch, SketchUp, etc. J'ai beaucoup d'applications qui sont là, qui me permettent de les retrouver. Donc si j'ai un dossier SketchUp, si je l'ouvre, je l'ouvre et je vais avoir l'application SketchUp, je clique dessus et je vais pouvoir la lancer. Hein. SketchUp est une application qui permet de faire de la conception en 3D. Hein, on va pas faire ça comme ça, on va pas en faire plus. Je vais la fermer. D'abord, je l'ai ouvert là, mais bon, donc OK, voilà, donc mon application est ouverte, mais je ne suis pas là pour vous apprendre à utiliser SketchUp. Enfin, je peux faire un clic droit sur le menu démarrer. Et là, je vois aussi un certain nombre de choses auxquelles je peux arriver, comme par exemple les paramètres, mais on les avait aussi ailleurs, ou revenir à mon bureau si j'ai beaucoup de choses ouvertes. Par exemple, je vais ouvrir mon fichier là, je vais ouvrir mon dossier, je vais ouvrir une application qui est, où est-ce qu'elle est ? Je vais ouvrir ça, donc j'ai plein de choses qui sont ouvertes. Je vais revenir très rapidement au bureau, donc je clique droit sur la fenêtre, le menu démarrer, et je clique sur bureau et je reviens à mon bureau. Toutes les fenêtres ont été non pas fermées, mais réduites. Voilà pour ce qui est du bureau. Je peux personnaliser un peu mon bureau. Par exemple, c'était un exercice que je vous ai donné. Je ne sais pas si vous y êtes parvenu, mais si je clique droit sur le bureau, je vais avoir une chose qui va s'appeler personnaliser. Et là, ça va m'ouvrir la zone des paramètres pour personnaliser l'écran et je peux décider de mettre une photo ou un diaporama ou changer les thèmes, etc. Je peux choisir ce que je vais mettre sur mon bureau. Hein. Je ne le fais pas, c'est à vous, c'est votre exercice à faire ici. Quand je veux mettre quelque chose dans la barre des tâches, là, ici, une application, là par exemple là-haut j'ai une application qui s'appelle comme ça, si je clique droit dessus, il va me proposer quelque part épingler à l'écran de démarrage, donc ça c'était le premier écran quand on appuyait sur démarrer, et je dois avoir aussi, quand j'affiche plus d'options, je vais avoir un épinglé à la barre des tâches quelque part qui va, voilà, épingler à la barre des tâches. Donc je peux la mettre directement sur la barre des tâches comme ça,
Ou, autre solution, c'est que si j'ai un raccourci qui est là, je clique dessus, clic gauche, je le déplace jusqu'à l'amener dans la barre des tâches et il va s'y mettre. Hein. Voilà, donc je ne vais pas le faire parce que celui-là, ce n'est pas une application que j'utilise. Enfin, nous allons terminer un petit peu en parlant du clavier. Si vous avez des questions, on en reparlera, hein, mais le clavier, alors c'est pas toujours pareil, vous n'avez pas toujours, selon les ordinateurs, un clavier numérique, là. C'est pratique quand on peut l'avoir, hein, c'est bien. Donc vous avez une zone avec les caractères, majuscules, minuscules, la touche CTRL qui veut dire contrôle, et une touche Alt ou Alt-GR qui permet d'accéder à des caractères un peu spéciaux. Par exemple, si je veux l'arrobas, je vais appuyer sur Alt-GR là, en même temps, je vais la laisser appuyer, je vais appuyer sur le arrobas et j'ai mon arrobas qui va arriver. Pareil, si je veux le signe euro, je vais appuyer sur Alt-GR et je vais appuyer sur la touche euro et je vais voir l'euro qui va arriver. Je peux lancer le menu démarrer en cliquant sur le clavier en général sur cette touche-ci. Nous avons ensuite la souris. Alors les souris classiques, hein, il y a 3 parties. Un bouton gauche qui est pour lancer une action, pour activer un élément ou lancer une application. Le bouton droit pour avoir le bouton droit qui se trouve ici là. Hein, pour avoir le menu contextuel, je vous invite à cliquer droit partout où vous pouvez. Par exemple, ici, je peux cliquer droit et je vais avoir un menu contextuel par rapport à PowerPoint qui va me proposer un certain nombre de choses. Hein. Je peux décider, par exemple, que mon image, je veux mettre un ombrage. Donc, je vais faire ça. Et puis, je vais ombrer cette image. Et voilà, ça a un petit peu modifié mon image. Ça a modifié tout ce qui est à l'intérieur. On va venir voir juste rapidement pour terminer sur les paramètres, parce que là c'est une souris avec bouton gauche, par défaut c'est comme ça, le bouton gauche qui est là permet de lancer une action, et le bouton droit c'est le menu contextuel. Mais on peut vous le renverser, surtout si on est gaucher, et on veut que le bouton gauche soit le menu contextuel et le bouton droit soit pour lancer l'action. Donc pour ça, je vais aller dans mes paramètres, hein, je vais lancer paramètres, donc ici mes paramètres ils sont là, j'ai lancé menu démarrer, paramètres, et je vais rechercher dans mes paramètres les périphériques, donc j'ai Bluetooth et appareil, et dans appareil je vais trouver quelque part la souris, et la souris, par exemple ici le bouton principal, là moi c'est le gauche, et je peux décider que je mets le droite, hein. Donc j'inverse les choses. Donc là maintenant je vais t'embêter, c'est bouton droite et donc bouton gauche, voilà. Je remets le bouton gauche. Je peux avoir un pointeur qui va plus ou moins vite, c'est à vous de tester un petit peu tout ça, tout ce qui vous intéresse, hein, mais vous pouvez paramétrer un peu votre souris. Et bien voilà pour aujourd'hui, et la prochaine fois, prochaine session, nous verrons les notions copier-coller. À bientôt, au revoir, bon exercice à vous.